Alors la tumeur cancéreuse, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, hein, dès les premiers textes de médecine. En gros, durant l'Antiquité, on voit que les médecins de l'époque déjà avaient décrit ces anomalies, hein, qu'on pouvait voir sur le corps, d'ailleurs aussi bien chez les animaux que chez les êtres humains, et qui avaient une particularité, c'est pas du tout ressembler au tissu normal finalement, d'avoir une capacité à s'étendre, à grossir, un petit peu à envahir les tissus environnants, envahir les organes même, créer des symptômes, des douleurs, pouvoir se surinfecter et puis aussi à un moment finalement mettre en danger la vie de la personne atteinte d'une tumeur cancéreuse avec le risque, et ça on l'a su plus tard, que cette tumeur puisse disséminer dans l'organisme et donner finalement des tumeurs-filles qu'on appelle aujourd'hui des métastases. D'ailleurs, le mot métastase, hein, ça vient du grec et ça signifie mouvement. Donc il y a dans la maladie cancéreuse quelque chose d'inquiétant, je dirais un petit peu d'anormal, de monstrueux, qui a fait la réputation si difficile finalement de cette maladie et la peur qu'elle peut susciter au fond dans la population. Alors c'est une excellente question parce que la notion de tumeur finalement elle caractérise un tissu qui va grossir. Et lorsque ce tissu grossit, provoque, on va dire, une boule par exemple, ça n'est pas toujours une tumeur maligne, et c'est même plus fréquemment d'ailleurs une tumeur qu'on appelle bénigne. Alors comment est-ce qu'on différencie les deux? Ce qui est bénin, c'est ce qui ne va pas détruire les cellules environnantes, les tissus environnants, qui ne va pas les envahir, qui ne va pas partir dans l'organisme et qui ne va pas être globalement une menace pour l'organisme. Alors le plus classique parmi les tumeurs bénignes, par exemple, c'est ce qu'on appelle les lipomes, hein, c'est une espèce de petites boules qui arrivent sur la peau, qui sont très molles et qui sont d'aspect tout à fait banal. Alors pour autant, il n'est pas obligatoire qu'une tumeur bénigne finalement soit une tumeur innocente, hein, ça dépend où les tumeurs bénignes peuvent grossir. Par exemple, à l'intérieur de la boîte crânienne, autour du cerveau, nous avons ce qu'on appelle les méninges, et il peut de temps en temps y avoir une tumeur bénigne qui se développe aux dépens d'une méninge, qu'on appelle un méningiome d'ailleurs. C'est tout à fait bénin, ça n'est pas du tout un cancer, mais le problème c'est que si vous avez une boule qui grossit et qui se développe à l'intérieur de la tête alors que la boîte crânienne n'est pas élastique, eh ben ça va finir par comprimer un petit peu le cerveau, et c'est pour ça qu'on peut avoir des tumeurs bénignes qui sont parfois dangereuses tout en n'étant pas des cancers. La tumeur cancéreuse, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, elle a des caractéristiques très particulières, et notamment le fait qu'elle échappe en réalité au contrôle de l'organisme finalement, qu'elle va évoluer pour son propre compte en mettant en danger finalement l'organisme lui-même. Alors, c'était une question très intéressante parce que déjà d'une part, une tumeur cancéreuse, eh bien, elle se développe à partir du tissu, des cellules finalement de la personne hôte. Donc en réalité, quelque part, eh bien, cette tumeur, elle dérive des tissus de la personne malade. Donc elle lui est apparentée d'un certain point de vue. Donc c'est pas tout à fait un corps étranger, c'est une partie de l'organisme, certes, qui devient malade, qui devient dirais, inhabituel dans sa forme et son comportement, mais c'est tout de même une partie de l'autre. Et puis d'un autre côté, nous verrons au travers des différentes vidéos sur la plateforme que finalement la cellule cancéreuse, elle est différente de la cellule normale. Elle a acquis des propriétés qui sont différentes, et donc elle-même, elle devient bizarre finalement. Elle a une structure différente, elle fabrique des protéines qui sont différentes, elle évolue pour son propre compte, et on peut dire que d'un certain point de vue, elle est devenue un petit peu étrangère, et même parfois très étrangère, à l'organisme qui l'héberge. C'est pourquoi elle devrait d'ailleurs susciter ce qu'on appelle une réaction immunitaire, une réaction de rejet de l'organisme qui ne se produit pas vraiment. Nous verrons pourquoi dans les vidéos qui sont consacrées plus spécifiquement à l'immunité, mais je peux dire d'ores et déjà que les tissus cancéreux, les cellules cancéreuses ont un peu tendance à endormir l'organisme malade et à empêcher la réaction immunitaire qu'il devrait susciter, comme il le fait contre des virus ou des bactéries par exemple. Alors c'est un processus en fait qu'on appelle un processus multi-étapes. Alors ça implique de dire un petit mot de la cellule cancéreuse. Vous savez, une cellule, c'est une sorte de
de sac finalement, dans lequel il y a le patrimoine génétique de la personne, dans ce qu'on appelle le noyau de la cellule, avec les chromosomes, les gènes. Et ça, c'est toute une machinerie qui va commander finalement le fonctionnement de la cellule, qui va fabriquer par exemple, qui va faire fabriquer par la cellule des protéines, soit des protéines de structure dont la cellule a besoin pour grossir par exemple ou se multiplier, soit des protéines qui vont agir dans l'organisme comme par exemple des hormones. Et au fond, lorsque moi j'étais un jeune étudiant, j'avais appris que bien la cellule c'était ça, une sorte de sac avec un noyau à l'intérieur et puis ce qu'on appelait des organites, des petites choses qui finalement circulaient ou flottaient dans le sac, dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Alors, il y avait les mitochondries, l'appareil de Golgi, etc. En réalité, c'est une conception qui est complètement fausse du fonctionnement de la cellule. La cellule, c'est un gigantesque réseau qui est complètement parcouru par des autoroutes de l'information qui mettent en relation des récepteurs. Il y a des milliers de récepteurs à la surface des cellules qui sont sensibles finalement à l'environnement. La cellule est à l'écoute en permanence de ce qui se passe autour d'elle et qui vont transmettre des informations à l'intérieur de la cellule jusqu'au noyau et qui vont réguler ce qui se passe à l'intérieur du noyau où il y a finalement les architectes de la cellule. C'est un fonctionnement extraordinairement complexe. Il y a des millions de régulations qui s'opèrent. Et malheureusement, il y a parfois des erreurs finalement, soit dans la transmission de l'information, soit surtout à l'intérieur de ce qu'on appelle le noyau, où nous avons les chromosomes, l'ADN, et les noyaux finalement sont des machines à répliquer en permanence les gènes ou à faire fonctionner les gènes de la cellule. Et souvent, il y a des erreurs qui se produisent, notamment dans ce qu'on appelle la réplication, le fait que l'ADN finalement se copie lui-même pour faire des cellules filles. Il existe donc des mécanismes, souvent des enzymes, des mécanismes enzymatiques qui vont servir à réparer l'ADN qui a été endommagé ou qui s'est mal répliqué au cours de la division cellulaire, par exemple. Et ces mécanismes enzymatiques, ils sont très précis, très fidèles, mais comme il y a pratiquement 10 000 mutations génétiques spontanément qui se produisent tous les jours, plus toutes les erreurs de réplication, etc. dans l'organisme humain, finalement, ils ont beaucoup de travail, ces mécanismes enzymatiques, et de temps en temps, il peut y avoir des erreurs qui vont ne pas être réparées et qui peuvent causer finalement un dommage dans l'ADN. Alors isolément, ça n'est pas trop un problème. La difficulté, c'est que la cellule va se répliquer, se reproduire avec ces anomalies, les transmettre aux cellules filles, et puis de génération en génération, il y a comme ceci des multiplications d'anomalies et des additions d'anomalies. Alors, elle peut devenir cancéreuse à partir du moment où il y a un nombre critique d'anomalies génétiques finalement qui s'accumulent, et notamment des anomalies qui vont permettre à la cellule de devenir immortelle, c'est-à-dire de ne plus provoquer sa propre mort, notamment lorsqu'il y a trop d'anomalies génétiques, va lui permettre d'échapper au contrôle de l'immunité, ça on le reverra dans d'autres vidéos, qui va lui permettre de ne pas être sensible à la présence d'autres cellules normales à côté et de continuer à proliférer, qui va lui permettre également de partir dans l'organisme pour aller se fixer dans d'autres organes et donner un peu des cellules filles qu'on appelle des métastases. Bref, il y a là toutes sortes de processus qu'on connaît aujourd'hui très bien, que les biologistes ont parfaitement décrits. Et lorsque l'ensemble de ces processus finalement s'est déroulé, s'est produit, eh bien on arrive à une cellule d'abord précancéreuse et puis à une cellule, une ou plusieurs d'ailleurs, cellules cancéreuses qui vont être capables de se dupliquer à l'infini et de créer finalement un tissu, une tumeur cancéreuse. D'ailleurs, on considère que pendant très longtemps, si on regarde le nombre de cellules cancéreuses, eh bien, on va avoir un tout petit nombre de cellules cancéreuses, et c'est à partir du moment où effectivement il y a cette capacité à produire de l'immortalité et finalement à se dupliquer en série et aussi à avoir des vaisseaux, à recevoir le sang de l'hôte pour bénéficier d'une certaine oxygénation, eh bien que les cellules vont se mettre à proliférer de façon importante et à croître de manière un peu exponentielle, comme on dit. Et hélas, le temps pendant lequel les cellules cancéreuses ou précancéreuses vont accumuler ces anomalies et faire la tumeur à bas bruit, c'est parfois de nombreuses années. Et c'est à partir du moment où la tumeur fait une certaine taille, peut-être 5 mm, 8 mm, 1 cm, qu'elle va être capable de croître beaucoup plus rapidement et malheureusement de menacer la personne malade. Et ceci peut se réaliser parfois en
6 mois, 1 an, alors qu'il y a pu y avoir 10 ans de croissance très très lente. Et c'est bien la difficulté de la maladie cancéreuse, c'est qu'à partir du moment où on en observe les manifestations dans l'organisme, eh bien on a déjà une quantité de cellules qui est assez importante.